Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 23 janvier 2025. Alors aujourd'hui, on a Trump notamment qui parle au forum de Davos. On verra les annonces qu'il a faites. On a eu des chiffres aussi sur l'emploi américain, notamment inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont revenus à peu près comme attendu, hein, toujours autour des 220 000, 223 000 nouvelles inscriptions. Et on va regarder quelques valeurs du CAC, celles qui donneront leurs résultats ou qui ont déjà donné leurs résultats. Et les grosses variations commencent juste avec le Palladium qui donnait des signaux intéressants hier, qui est en train de confirmer aujourd'hui. Donc peut-être au début d'une belle séquence sur le Palladium. Il y a aussi pas mal de volume. Ça peut être intéressant. Et le Brent, alors peut-être en rapport avec le discours de Trump qui baisse un peu plus là. C'est pareil, il faudra attendre la soirée pour voir ce que Trump nous a fait, mais on continue de consolider quand même, mais on le voit qu'à moyen terme, on reste toujours dans un pétrole relativement haut et cher, hein, au-delà des 76 dollars. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va regarder le CAC 40 qui fait encore une belle journée, plus de 0,7. En dépassant, hein, en confirmant la résistance des 7800 notamment, hein. C'était à la rentrée, c'était le plus haut, le rebond sur le mois de septembre. Et donc on se rapproche des 7009 avec toujours les résultats du luxe qui vont arriver prochainement, les résultats de pas mal de tech aussi américaines qui vont peut-être porter les marchés. Donc la ligne droite du CAC est assez impressionnante, mais qui s'expliquait, hein, par les niveaux de faible valorisation qu'on connaissait dernièrement. Voilà, on va revoir donc les grosses variations, à savoir les bancaires, hein. Société Générale, alors Crédit Agricole et BNP, ils sont aussi dans le top, mais on avait parlé de la Société Générale un peu moins valorisée, un peu moins capitalisée, pardon, et avec un peu plus de volatilité. Donc la cassure notamment, hein, parce que c'était sur les plus hauts depuis un moment sur la Société Générale. On a le plus haut ici à 31, mais les 27, on les avait pas cassés depuis très longtemps. Il faut revenir ici, hein, 2022 pour voir un plus haut. Au-delà des 27,73, on a 27,72. On avait méché ici au mois de novembre, et donc la cassure récente, là, mi-janvier, on avait parlé. Et on continue sur la Société Générale, donc toujours haussier à court terme. Et l'objectif, il sera là, hein, peut-être sur les 31, si on y arrive. Mais là, la dynamique semble plutôt intéressante. Et il faudra se poser des questions si on y arrive sur les 31 pour peut-être des stops ou des prises de bénéfices à court terme. Safran qui continue toujours d'aller très fort, hein. Grosse progression aussi, là, avec la cassure. Alors, elle s'est fait en plusieurs fois, mais sur les 217. Là aussi, alors c'est plutôt une action moyen-long terme, celle-là, hein. Si on veut prendre du Safran, c'est toujours sur les moteurs d'avion notamment, et puis les révisions également. Donc très favorable également sur Safran. Et puis Arcelor, on l'avait dit, c'était plutôt intéressant, Arcelor, d'acheter les petits replis, parce que c'est une action qui devrait profiter du boom de la Chine aussi. Donc on est toujours favorable. Renault qui perd un peu parce qu'elle avait gagné beaucoup. Le secteur auto est un peu sous pression là. On verra avec les valeurs chinoises aussi ont un petit peu baissé, hein, sur les constructeurs auto. Alors rien de catastrophique, mais on l'a dit, hein, Renault qui a toujours du mal dans cette zone-là. Donc attention à voir si elle peut confirmer. Si elle peut confirmer, par contre, ça peut faire une belle envolée, hein, parce qu'on voit qu'on a frôlé les 70 dernièrement. C'est un peu qui tout double, je pense, ces prochains jours pour Renault, pour consolider, peut-être combler le gap, ou alors aller chercher assez fort. On va voir les prochains jours, mais ça risque d'être intéressant sur Renault. Téléperformance, c'est pas tellement pertinent, on va pas trop en parler. Et on va voir quelques valeurs abonnées avec Apple. Apple, moi j'aime bien ce support là, le support des 219. On l'avait vu ici, hein, sur une grosse journée le 11 juin. Le lendemain, on mèche un peu, mais on fait les 219. Et puis ça a été énormément joué pendant quasiment 6 mois, hein. Enfin un peu moins, parce que à partir du mois de novembre, on s'en est écarté, mais on y est revenu là récemment. Et ça coïncide avec la moyenne à 200. Donc c'est cette config-là qui est intéressante, hein. Consolidation, moyenne à 200, support majeur énormément testé.
et on est en train de faire le rebond. Alors, évidemment, ce qu'on attend, c'est la petite cassure de cette oblique-là hein, sur Apple, éventuellement la moyenne à 20. Donc, c'est de revenir par là, sur les 230 environ. Ça confirmerait quelque chose d'intéressant pour Apple. Mais là, oui, c'est plutôt quelque chose qui s'achète. Et éventuellement, hein, si on vient à casser, ben, on partira. Mais au moins, on achète assez proche d'un support pour minimiser les risques. On peut encore attendre, notamment au niveau de la MACD, pour voir le cours peut-être et l'inversion de tendance se rapprocher, parce que c'est pas encore le cas. Applied Materials, on a fait l'objectif, à savoir moyenne à 200, on fait un petit repli dessus, donc normal, et ça coïncide quasiment avec la moitié hein, du gros chandelier ici de baisse du 15 octobre, donc c'est vraiment une zone importante. Maintenant, on le voit qu'à moyen terme, c'est favorable. Hein. On a fini un peu la dégradation. On n'est pas encore en retournement de tendance. On l'aura au-dessus des 201, je pense. Mais là, on va faire le travail de construction qui peut durer une semaine, un mois, 6 mois. Donc, c'est ça qui va être plus ou moins long. Ce travail ici. Peut-être combler le gap, retester ça, travailler et puis repartir. Ou pas, mais c'est tout ce travail-là qui va se faire pendant plusieurs semaines qui nous donnera un peu la tendance de fond sur Applied Materials. Les 201 à dépasser pour être positif. Eiffage, un peu comme Vinci, plutôt positif aussi. Hein. Avec la politique en France qui va mieux, Eiffage devrait repartir. Ils ont été bien rachetés sur leur support, comme Vinci, hein, sur des niveaux d'il y avait environ un an, donc plutôt toujours positif. Là aussi, on surveille quoi éventuellement sur Eiffage, ces zones-là, hein, autour des 90 ou 86 à casser pour confirmer éventuellement un retournement sur Eiffage. GTT, moi je suis toujours dessus, toujours positif, c'est un plus haut hein, sur GTT, on a cassé les 143, mais on l'a dit, ça fait partie quand même des leaders hein, sur le transport de gaz avec les cuves de méthanier et leur technologie hein, qui leur permet d'avoir des transports relativement importants en baissant les températures notamment hein, du gaz pour les transporter. On avait beaucoup ici de travail avec le retour sur les moyennes hein, et de l'accumulation qui s'est fait pendant plusieurs mois. Donc là, c'est normal qu'on parte fortement et ça pourrait même nous faire peut-être des séquences comme ça, c'est-à-dire des grandes hausses assez continues pendant plusieurs mois. C'est ce qu'on espère sur GTT. Moi, je reste dessus parce que c'est une valeur leader et le gaz a encore beaucoup d'adeptes en ce moment et elle a un carnet de commandes aussi plein donc a priori il n'y a pas de raison de quitter GTT. On voit aussi les volumes hein, qui sont de retour, des petits pics de volume, c'est pas énorme mais ouais depuis début janvier c'est un peu plus important. Helix Energy moyen. Alors la bonne chose c'est le gap ici sur les 8,68, il n'existe plus. On vient de le combler assez récemment. C'est la ligne verte ici. Hein. Donc il faudrait le tenir. Là, on est un peu en train de le lâcher. On a également les moyennes les plus longues qui sont en train de s'inverser pour devenir baissières. Donc plutôt négatif quand même sur Helix Energy. Il y a des chances qu'on casse ici. Ce qu'il faudrait, si on veut être haussier, c'est rebondir là, casser l'oblique et casser la moyenne à 200, là on serait positif, mais ça fait beaucoup de choses. Et actuellement, le cours est quand même plutôt baissier, donc je suis plutôt négatif. Éventuellement, le retour hein, qu'on avait peut-être anticipé il y a un an sur les 6,7, on va l'avoir en début 2025, mais il faut absolument tenir ces niveaux-là, sinon ça sera négatif. Ipsos, ça demande encore beaucoup de construction, on le voit, elle est dans une large figure, donc pour l'instant, ce qu'on espère, c'est un rebond technique proche de l'oblique, de la construction et enfin un débordement. Et il faudrait tenir les 43 environ. Ça demande beaucoup de temps pour avoir une vision plus claire. Nebius, c'est plutôt propre. Hein, c'est venu en bourse assez récemment. Ici, on le voit. Donc, en trend following éventuellement. Alors, je ne connais pas la valeur. Service logiciel et informatique, je connais pas trop, donc je vais pas en parler plus que ça, mais techniquement, oui, on est quand même dans une belle tendance, et il faudrait quand même, hop, cette zone-là, peut-être, on le voit, si on n'arrive pas à dépasser les 38,6, à se mettre au-dessus, ça pourrait commencer à consolider, donc ce serait bien d'être au-dessus, d'acheter, et de mettre des stops un peu en dessous, éventuellement. SoftBank, alors je crois qu'ils sont en rapport avec ARM aussi, hein,
C'est la banque qui possédait une grosse partie de ARM Holding. Donc, alors je ne sais pas qui influence qui, hein, probablement un peu les deux. Il y a eu un gros gap hier sur ARM, donc on a un peu les mêmes graphiques, hein, plus ou moins, mais avec des intensités différentes. Mais on retrouve les mêmes pics sur SoftBank et sur ARM, donc plutôt positif aussi. À moyen terme, Tempus qui a fait une grosse journée, on en parlait avec les membres, hein, la zone notamment des 47, on l'a vu, on a méché dessus aujourd'hui et puis on repart, on fait quasiment, on fait plus de 10% actuellement. Donc oui, ça se joue, on l'avait dit ici, hein, sur les 47 pour jouer le retour éventuellement sur les 77. Et Uranium Energy, l'uranium qui va bien, hein, je n'en ai pas parlé dans les matières premières, mais à moyen terme et à court terme, c'est en train de, à long terme et à court terme, pardon, c'est en train d'être plutôt largement positif. Moi, je suis sur Uranium Royalty, mais c'est plus ou moins la même chose. Là, on a un beau rebond, hein, sur moyenne à 200. Faudra aller taper cette zone-là, mais je pense que durant 2025, on va le faire. Alors, est-ce que ce sera maintenant, est-ce que ce sera dans 3 mois? Mais c'est des valeurs sur lesquelles on a peut-être un horizon de placement un peu plus long, mais qui devrait casser, hein, ce printemps ou cet été au plus tard, je pense, sur Uranium. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les actions que vous suivez et les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!